J'ai franchi le pas. Je me suis abonné à Toonami, parce que certains programmes d'ici, entre autres, m'intéressaient. Et justement, on va en parler. On va commencer par une première série d'animation pour adultes. On va parler d'Harley Quinn, saison 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça vaut le coup de s'abonner? On va en parler après le générique. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que notre GJ, eh ben, il est partout. Allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Salut à tous, des Garmat sur ma chaîne, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler série d'animation, série de l'univers DC. Hop, Harley Quinn. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série Harley Quinn, cette série d'animation pour adultes. Ensuite, la synopsis, de quoi elle parle. Plutôt d'une synopsis, on va faire un point sur l'histoire de la saison 1, de la saison 2 et de la saison 3. Donc ça va plutôt être de la synopsis rappel, hein, parce que peut-être que comme moi, il y en a qui ont découvert la série, ou il y en a qui l'ont déjà vu, hein, donc tout dépend... sans quelle envergure vous allez regarder cette vidéo. Puis après, ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Alors, mes attentes. Déjà, pour dire que la série d'animation Harley Quinn, elle est difficile d'accès. Hein, voilà. De toute façon, de manière générale, j'ai l'impression que DC, c'est assez difficile d'accès en France. Alors, est-ce que c'est en lien avec HBO Max, qui n'est pas disponible en France, hein, je rappelle. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que DC a peut-être du mal à se développer dans d'autres pays, en tout cas à l'international, parce que quand on voit leur concurrent numéro 1 Marvel, hein, donc eux, leur plateforme c'est Disney+, le cinéma, bon, ils sont bien en place, hein, bien dans le game, c'est le cas de le dire. Bon, même si, ok, DC a du mal avec son univers au cinéma, quand même, que ce soit les séries télé, que ce soit des animations, ils sont durs d'accès, et pourtant, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, quoi, mais ouais, c'est même excellent, hein. Donc, bon, après, pas tout, hein, évidemment, moi, par exemple, l'Arrowverse, c'est pas ce que je préfère, hein, notamment, hein, il y a eu du bon, mais après, j'ai vite décroché, hein. Mais quand je vois des animations telles que Young Justice, ou encore, là, on va parler d'Harley Quinn, ou encore des bonnes séries comme Swamp Thing, Peacemaker, qu'est-ce qu'on a eu du mal à les avoir. Alors certes, Prime Video a bien joué le coup, hein, Swamp Thing est disponible sur Prime Video, Peacemaker récemment, il y a même la série DMZ hein, qui est arrivée aussi récemment. Donc là, on sent que Prime et DC... ils s'entendent bien. De façon, Prime, de manière générale, ils sont en train aussi de récupérer du Spider-Man aussi, hein, donc Spider-Man noir a été annoncé, Silk a été aussi annoncé de l'univers Sony Spider-Man, donc là aussi pareil, DC, il y a même à avoir un pass Warner, mais déjà vous pouvez accéder notamment à Toonami par le biais de Prime Video, alors c'est payant, hein, certes, hein, donc un peu moins de 3 € par mois. Et donc là j'ai franchi le pas parce que justement mes attentes, cette série Harley Quinn, j'entendais que des bons retours hein, sur le net, hein, sur le réseau. Donc là je me suis dit allez pour 3 € sans engagement, allons-y, hein, tentons le pas, hein, donc ça c'est clair. Donc justement voilà par rapport à... Mais j'avais beaucoup d'attentes, mais aussi je voulais donner un point sur... l'univers DC, tout l'univers DC est assez dur d'accès et c'est bien dommage, voilà. Du coup, donc là, c'est un peu spécial, on va parler des 3 saisons. Donc là, 3 saisons sont disponibles sur Toonami. Donc déjà, de quoi ça parle justement? Donc la saison 1, donc la série forcément d'animation basée sur Harley Quinn. La saison 1, donc en gros, Harley Quinn s'est émancipée du Joker, donc elle se sépare du Joker, et elle vit en colocation avec Poison Ivy et Frank, hein, Frank, une plante vivante. Donc elle veut s'émanciper du Joker, hein, mais toujours se faire valoir dans le monde des super-vilains à Gotham, et notamment son rêve aussi c'est d'intégrer la Legion of Doom, hein, donc notamment donc avec tous les plus grands super-vilains dirigés par Lex Luthor. Bon, ça devient un peu compliqué pour elle, notamment donc elle forme sa propre équipe avec le Docteur Psycho, hein, donc un ennemi bien connu de Wonder Woman, Clayface, Gueule d'Argile, King Shark ou encore Psy, donc une bonne équipe, elle se fait sa bonne équipe et ils se font leurs aventures, voilà, et pour se faire reconnaître dans le monde des super vilains. Donc ça c'est la saison 1.
il y a un épisode, moi, que j'ai bien aimé, il y a un épisode centré sur sa famille, donc on voit son père, sa mère, donc là, c'est vraiment l'épisode, moi, que j'ai préféré de la saison 1, et le final, en fait, Joker domine Gotham, parce qu'il a réussi à la fois à se débarrasser de la Justice League, hein, à capturer Batman, et à capturer l'équipe d'Harley Quinn, donc Harley se retrouve tout seul face à son ex, c'est le cas de dire, Joker, donc voilà, qu'on a droit à un duel final entre le Joker et Harley, donc voilà un petit peu pour la saison 1, donc c'était vraiment pas mal. La saison 2, je tiens quand même à prévenir, parce que forcément si je vais parler de la saison 2, ça va spoiler un petit la saison 2, ça va spoiler un petit peu la saison 1. Donc en gros, je vais quand même développer un petit peu, donc Harley Quinn, avant de parler de la saison 2, Harley Quinn, alors c'est clairement une animation pour adultes, hein. C'est bizarre parce qu'au début, les saisons 1 et 2, c'est marqué conseillé à plus de 13 ans. Arrivé à la saison 3, déjà, c'est plus de 16 ans, quoi. Donc, ça va, c'est du trash. Donc, notamment, oui, il y a du King Shark qui mange des têtes. Il y a du Harley Quinn qui fait du dégât, qui pète des jambes et des têtes et des crânes avec sa batte de baseball. Il y a du crash, il y a du sexe aussi. Franchement, c'est l'humour potache. Moi qui ai vu il y a pas longtemps, j'ai vu Peacemaker il y a pas longtemps. Bah là, Harley Quinn, franchement, si vous avez aimé Peacemaker, ça va vous plaire, Harley Quinn. Est-ce que j'ai rigolé? Oui, franchement, j'ai rigolé. Franchement, j'avais des barres de rire. Les 3 saisons, j'ai rigolé. Franchement, c'est à la fois, ça m'a fait un effet. J'adore l'univers DC, parce qu'on dit toujours, DC a la réputation. DC, c'est du sérieux. DC, c'est noir. DC, c'est sombre. Ok, j'avoue, ouais, d'ailleurs, je suis fan là-dessus, mais justement, le fait d'amener cette touche humoristique et un peu trash, même un peu graveleux, j'adore, franchement, j'adore, comme Peacemaker, j'ai dit, j'ai adoré, Harley Quinn, la série d'animation, j'ai adoré, donc franchement, c'est bien, et moi, ce que je commence à bien aimer avec DC, et même ce qu'a montré Safran et James Gunn, bah, c'est qu'un peu, on pourra un peu tout picorer, quoi. Il y aura à la fois de l'humour, il y aura à la fois du sombre, il y aura à la fois même de l'espionnage, même de l'anti-héros. Je pense que dans l'univers d'ici, il y aura un peu de tout, et voilà, je l'ai déjà parlé dans la chaîne, hein, justement, les projets de Peter Safran et James Gunn. Moi, je me sens assez hypé, quoi, et justement, certes, il y a aussi un côté qui me fait peur, hein, quand je vois ce que James Gunn a fait de Peacemaker, j'ai adoré. Harley Quinn, il est un peu dedans, je vais en parler. J'ai pas envie qu'il transforme 100% le DC comme ça. Mais je ne pense pas, vu que les déclarations qu'il a faites, puis il n'est pas tout seul, hein, il y a Peter Safran aussi, puis encore au-dessus, il y a de la direction. Donc, non, mais il y a du bon, et je pense que on pourra, j'espère que ce sera un beau buffet et qu'on pourra bien manger, c'est le cas de le dire, d'être rassasié. Donc voilà un petit peu la saison 1, je la conseille aussi forcément. Donc là je vais commencer à développer aussi la saison 2 et la saison 3, mais forcément ça risque de spoiler la saison 1. Donc concrètement la série Harley Quinn, moi je vous la conseille, mais faites votre propre avis. Donc si vous voulez rester pour que je continue à parler un peu de la saison 2, saison 3, pas de souci. Bah sinon vous pouvez liker la vidéo si vous avez aimé, la déliker si vous n'avez pas aimé, et sinon n'hésitez pas à aller voir sur notamment la plateforme Toonami la série Harley Quinn. Attention. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Du coup, la saison 2. Saison 2. Alors, justement, suite au duel entre le Joker et Harley Quinn, il y a eu un énorme tremblement de terre. Donc, là, Gotham qui a causé d'énormes dégâts au niveau de Gotham. Et du coup, le président des États-Unis déclare Gotham hors USA. Donc, en gros, Gotham ne fait plus partie des USA. Et donc, du coup... il y a eu des survivants quand même, hein, donc les survivants, notamment les grands méchants, en gros vont créer des territoires pour régner sur Gotham. Alors en gros il y a un territoire qui appartient au Pingouin, il y en a un c'est Double Face, notamment Pingouin avait déjà sa boîte de nuit là, Double Face c'est plus lui tout ce qui est le palais de justice, son territoire, il y a Bane qui l'appelle le Town Bane, Freeze, lui qui a son quartier de glace, et l'homme mystère, lui qui a pris le contrôle notamment de tout le campus, l'université, donc en gros, et en fait, Harley Quinn et son équipe, hein, donc je rappelle, hein, Poison Ivy, Dr. Psycho, Clayface, King Shark, eux en gros ils sont pas d'accord, hein, donc en gros pour eux, Gotham leur appartient.
Donc c'est pour ça qu'en fait, la saison 2, on va suivre les aventures, comment ils vont détrôner chaque patron de chaque territoire. Donc ça, c'est assez sympa, ça offre des duels plutôt sympas entre les super méchants que j'ai cités. Donc ce que je retiens, beaucoup aimé avec Freeze, j'ai pas mal aimé moi l'épisode avec Freeze, c'est pas mal aussi. L'homme mystère aussi, j'ai bien aimé. Aussi, justement, quand tu vois l'humour que c'est, par exemple, quand j'ai dit l'homme mystère, il contrôle tout le campus, toute la fac de Gotham, et notamment, quand tu arrives à l'épisode, t'as Harley Quinn qui dit à Poison Ivy, bon bah j'espère que t'es vacciné contre le papillovirus, parce que là on va à la fac, tu vois, c'est que de l'humour comme ça, quoi. Moi je suis client de ça, franchement je suis client. Ça me fait rire, voilà, donc c'est vraiment pas mal du tout. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'arrivé à... Donc la saison 1 et 2, c'est 13 épisodes. Arrivé à l'épisode 5, il me semble, t'as une intro, là j'ai bien aimé, t'as une intro qui démarre, et tu vois des mecs fans des super-héros, t'en vois un qui a le t-shirt réaliste de Snyder Cut, et qui parle de la série Harley, c'est une intro avant de lancer l'épisode, t'en as un autre, il a un t-shirt sur Star Wars, comme quoi, je sais plus quel Star Wars il parle, je crois que c'est... le dernier, je crois, donc le dernier n'est pas canon, le dernier Star Wars n'est pas canon, un truc, je sais plus exactement, mais je trouve ça délirant, quoi. L'humour est vraiment pas mal. Donc là, il y a aussi, on se dit toujours, mais où est Batman? Donc là, à un moment, dans la saison 1, on sait, il a été capturé, il a eu un coma suite à l'accident dans la saison 1, un tremblement de terre, tout ça, et donc en fait, pendant une bonne partie de la saison 2, il est dans le coma, même quand il se réveille, il a plus l'usage de ses jambes. Donc il y a un épisode spécial sur lui, donc... ça c'est plutôt pas mal aussi, parce qu'on dit toujours, quand on fait une série sur un super vilain, en tout cas une série à Gotham, sans Batman, ça fait un peu limite. Là en gros, la saison 1, il est bien là, donc bon, il se fait capturer, la saison 2, il est dans le coma, même quand il se réveille, il a plus l'usage de ses jambes, mais c'est quand même pas mal, donc pour pallier à ça, il demande à Lucius une armure et tout, c'est quand même pas mal, donc ça c'est bien fait, ça c'est clair. Il y a même un épisode où... Harley se rend sur Apocalypse pour voir Darkseid. L'épisode là est vraiment sympa aussi, j'ai bien aimé dans la saison 2, mais forcément ça a des conséquences, ça c'est clair. Et du coup aussi, ce qui marque, donc là il y a un peu ce qui a marqué aussi, c'est que dans la saison 2, c'est que Ivy et Harley échangent, il y a du spoiler, attention, leur premier baiser. Donc c'est ce qui est l'effet marquant aussi de la saison 2. Il y a un échange entre le premier baiser entre Ivy et Harley Quinn. Voilà. Je crois que, voilà, donc en gros, pour résumer la saison 2, donc en gros, ce qui fait directement suite à la saison 1, donc là... guerre des territoires, et Harley Quinn et son équipe comptent bien y mettre sa patte. Un petit retour de Batman, et forcément, du coup, ça se termine aussi avec Harley Quinn et Poison Ivy, en fait, qui se déclarent un petit peu leur amour. Un petit peu, voilà. Voilà un petit peu comment la saison 2, toujours sur l'humour potache, trash, en dessous la ceinture, oui, il y a du sang, il y a de la jambe pétée, toujours pareil. Ok. Du coup, je vais passer à la saison 3. Saison 3, Harley Quinn. Déjà, ce que je peux dire, c'est que de 13 épisodes, pour la saison 1 et 2, on passe à 10 épisodes. Et je pense que justement, je vais en parler de ça. Alors, la saison 3 fait suite aussi direct à la saison 2. Donc, effectivement, Harley et Ivy sont ensemble. Et ils vont se faire un petit peu une lune de miel, parce que grâce aussi à leur retour, ils ont réussi à faire revenir la Justice League aussi notamment. Et là en gros ils partent en lune de miel avec l'avion invisible de Wonder Woman, et ils se font leur petite lune de miel dans la forteresse de solitude de Superman. Rien que ça. D'ailleurs quand tu les vois ce qu'ils regardent à la télé, oh la vache. Du coup, vu ce qui s'est passé, on voit aussi que Gordon s'allie avec Double Face parce qu'il veut être élu maire de Gotham, du coup, parce que avec ce qui s'est passé aussi, il a réussi à retourner la situation, et en gros que Gotham se refasse reconnaître aux yeux des USA. Et donc du coup aussi pour pallier à ça, donc avec le retour de Batman, et il y a aussi la Bat Family, parce que dans la saison 2, oui, on a vu aussi les origines un petit peu de Batgirl de cet univers. Donc on voit que la Bat Family se forme, parce que Nightwing fait son entrée dans la saison 3, j'ai bien aimé aussi son entrée, donc Nightwing avec Robin de Damian Wayne, Batman et Batgirl forment la Bat Family. Donc, c'est vraiment pas mal, ouais.
Alors après, concrètement, quel est l'objectif? Je rappelle, l'objectif de la saison 1, c'était l'émancipation d'Harley Quinn envers le Joker. Voilà, qui fait sa nouvelle équipe, parce qu'elle veut se faire quand même, malgré le Joker, sans le Joker, se faire reconnaître dans le monde des super vilains, et ça finit avec un grand duel contre le Joker à la fin de la saison 1. Ok. La saison 2, suite au duel avec le Joker, le Gotham a été reconnu hors USA, donc il y a eu la guerre de territoire avec plusieurs super vilains. Harley et son équipe veut faire valoir que c'est eux les maîtres de Gotham, et ça finit comme ça, et notamment, comment ça se termine avec notamment un retour de Batman et de la Justice League. Donc en gros, tout est bien qui finit bien. Et là, dans la saison 3, bah, quel est l'objectif? Donc on sait que Harley et Ivy sont ensemble, ok. Et là, du coup, en gros, Harley à fond dans son couple, elle sait que Ivy, son truc, c'est les plantes, donc elle aimerait créer le fameux, le jardin d'Eden, donc en gros, un lieu, même que ce soit Gotham, que ce soit le jardin d'Eden, parce qu'au début, pour lui faire plaisir, parce qu'à un moment, il y a une péripétie où Harley croise la route de Amanda Waller, hein, qui dirige la Suicide Squad, et elle lui dit, en gros, tu parles d'une... Ivy, c'est pas une super méchante, bah en gros, elle défend sa femme, et donc elle capture Amanda Waller, sa capture fait qu'elle se fait renforcer par un de ses membres de la Suicide Squad, et ça détruit l'origine du jardin d'Eden, et donc ils aimeraient bien faire un jardin d'Eden, mais à Gotham. Donc en gros, faire un super jardin, et donc même, il faut qu'ils trouvent un logement... dans Gotham, et donc du coup, ils arrivent à trouver, en gros, Selina Kyle, la Catwoman, leur laisse ses appartements. Mais après, je trouve que ça dérive vachement, l'objectif Jardin d'Eden, on le perd un peu, et même justement, on perd un peu l'équipe, hein. Ce qui était bien dans la saison 1 et 2, je trouve, c'est qu'on adorait suivre l'équipe avec King Shark, Clayface. Là, ils sont toujours là, mais ils sont mis au second rang. En fait, Clayface, lui, il veut être acteur, donc il postule notamment pour faire un film avec Thomas Wayne. King Shark même a des soucis à régler avec sa famille aussi. Donc en fait ça s'éparpille. Je dirais que la saison 3 c'est plus Harley et Ivy quoi. Et encore, Ivy est perturbée pour faire son jardin, parce que son copain Frank, d'ailleurs moi mon personnage préféré, ça reste Frank justement, j'adore la plante vivante de Ivy. Donc il a besoin de faire des expériences, mais comme ce Frank se fait capturer, du coup il faut retrouver où est Frank. Bon, après, c'est pas mal, hein, vous verrez des personnages tels que Constantine, Swamp Thing, justement, il y a un... Ah oui, ils s'entendent bien, Ivy et Swamp Thing, vous en doutez bien. Donc, c'est pour ça, un petit peu, je trouve que ça perd un petit peu. Voilà. Après, voilà, il y a un épisode délire sur la cour des hiboux. Alors là, mais le délire de la cour des hiboux, quoi. Je pense que... Vous voyez la cour des hiboux? Ceux qui ont des masques de hibou et qui se rendent un peu à... Ils ont un peu des réunions secrètes et tout. Bah là, imaginez ce que les scénarios ont eu en tête. Hein, des hommes et des femmes qui se réunissent dans des grands manoirs avec des masques là. Hein, dis donc, tu es un peu aux soirées. Ouais, bah ça part dans ce délire là. L'épisode de la cour des hiboux, comme il est parti en délire. Franchement, c'est clair. J'ai bien aimé aussi où justement le Joker a survécu aussi à les événements des saisons précédentes, mais un peu il s'est rangé, mais il veut quand même se présenter en tant que maire, hein, parce qu'il s'est rangé, hein, donc il avait quelqu'un, il a même quelqu'un qui a des enfants. Et du coup, pour améliorer lui, il veut améliorer l'école, les conditions de santé de Gotham, donc il se présente. Et j'ai bien aimé, il y a un épisode, justement, où il va être confronté à Gordon, qui est aussi candidat. Et en fait, il y a des petites références. Hein. Donc il y a des références au film Batman, donc notamment avec Nicholson, hein, quand on voit quand tu le vois jeter des billets, tout ça. Mais aussi, justement, ouais, non, c'est pas son fils, mais lui, Joker, c'est le beau-père, se fait capturer. Petite référence à Killing Joke, hein, parce que justement, il se retrouve au parc d'attractions, ça j'ai bien aimé aussi. Hein. On sent que celui qui a créé la série, il est fan, hein, ça c'est clair. Donc, aussi pour finir sur cette saison, donc Harley fait une sacrée découverte au niveau de la Bat Family, donc ça c'est clair. Mais aussi ce que j'ai bien aimé aussi, il y a du zombie, et ouais, il y a du zombie dans cette série, hein, ça m'a fait beaucoup penser à une scène de Assaut sur Arkham, un animation que j'ai adoré. Si, attends, au niveau des références, je vous ai dit Clayface, il est acteur, mais la référence qu'ils font, ce qu'il joue Thomas Wayne, au début quand il joue Thomas Wayne, c'est Thomas sans moustache, et en fait Thomas Wayne a une moustache. On a oublié la moustache, donc là je pense que vous avez peut-être vu la référence, donc ils font tout un pataquès par rapport à ça, mais
J'adore, franchement, j'adore. Donc en fait, si je résume la saison 3, donc la saison 1, donc l'histoire et la saison 2 des 13 épisodes, ça suit bien. La saison 3, donc déjà, elle est réduite en 10 épisodes, et je pense que ça se voit, parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à créer une histoire le long des 10 épisodes. Mais quand même, quand on voit l'objectif, il y a un objectif au début et on n'en reparle qu'à la fin. Et au milieu, on crée des petites histoires à droite et à gauche. Hein. Frank a disparu, King Shark doit y voir sa famille, Clayface qui va être acteur, et on perd la Bat Family. Donc on perd un petit peu, mais après ça revient sur la fin. Voilà. Puis après, bah, Harley aussi continue son destin à Gotham, j'ai envie de dire. Concrètement, conclusion. Quel dommage que cette série soit vraiment un peu difficile d'accès, parce que clairement, pour aller sur Toonami, soit faut s'abonner par le biais de vos box, hein, Orange, SFR, etc. Ou alors aussi Canal+, je crois qu'il y a un accès à Toonami, et aussi sur Prime Video, donc il y a un accès. Donc franchement, est-ce que ça vaut le coup? Ouais. Franchement, moi pour le prix, moi j'y ai accès par un Prime Video avec un peu moins de 3 € par mois, et c'est sans engagement. Donc en gros, pour 3 €, regardez cette série, franchement, oui, ça vaut le coup. Moi j'ai rigolé, j'ai bien rigolé. Donc moi je vous le conseille. Alors certes, c'est de l'humour trash, oui, il y a du sang, oui, c'est sous la ceinture, mais concrètement... c'est pour adultes, hein, mais concrètement, moi j'ai passé un super moment. Pour moi, c'est une super série d'ici. Alors, après, je pourrais pas. Ma série d'ici, ça reste Batman, la série d'animation des années 90, c'est clair. Ma deuxième, ça reste Young Justice. Après, j'adore aussi la Ligue des Justiciers, Superman. Mais c'est pas pareil. Là, franchement, je la classerais. C'est tout ce qui est un peu humour trash, quoi, voilà. C'est un peu comme les séries live action. J'adore Titan. Peacemaker, c'est ma préférée, mais après, des fois, c'est aussi un peu... C'est un délire, quoi, aussi, Peacemaker, hein, mais j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Swamp Thing aussi, j'ai adoré, en fait, voilà. Donc, voilà, un petit peu, franchement, c'est vraiment dommage que c'est difficile d'accès. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, franchement, pour 3 € par mois, un peu moins même. Ouais, ça vaut le coup, franchement. Mais bon, ce n'est que mon propre avis. Faites votre propre avis. N'hésitez pas à me dire, hein, ceux qui l'ont vu aussi, est-ce que vous avez envie de voir cette série. En tout cas, apparemment, il y aura un épisode spécial Saint-Valentin, donc le jour de la Saint-Valentin. Donc, hâte de voir ça aussi. Hein, donc, j'espère qu'il va passer sur Toonami. Hein, donc, à voir. En tout cas, Kenavo, prenez soin de vous. Au revoir.